Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les décorateurs, mais nous allons voir comment les utiliser. Alors bien sûr nous aurons du code, mais il est un peu trop long que je puisse le mettre dans la diapo, du coup on verra directement dans l'éditeur. C'est parti. Alors nous sommes repartis directement dans l'éditeur, donc on va taper ici tsc-w comme d'habitude, et nous allons aller sur un nouveau terminal. Nous allons fermer notre barre à droite avec CTRL B, et ici nous allons descendre un peu ça. Voilà. Donc ici on va retaper. Alors je vais vous laisser la structure de notre décorateur. Donc ici, si vous l'avez, vous devriez logiquement l'avoir. Donc gardez-la pour vous pour le moment. Vous pouvez éventuellement la mettre en commentaire si vous le désirez. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par taper la fonction, ou la classe plutôt, pardon, qu'on va utiliser. Donc on va c'est class mathFunctions. D'accord. On va donner un nom. Donc ce sera une propriété qui aura comme type string, et ici on va mettre un constructeur. Donc j'utilise pas la manière raccourcie, donc parce que je vais utiliser les décorateurs, et j'aimerais que ce soit le plus clair possible pour vous. Du coup on va mettre dans cette classe deux fonctions, display 5, et ici on met donc console log, donc il va simplement afficher 5, toujours, quoi qu'il arrive, et on va ici utiliser addition, donc x number et y number. Et ici on aura return x plus y. Voilà, donc la première chose qu'on va faire, c'est créer une instance de cet objet, donc mathFunction, on va mettre ici new mathFunctions, voilà, on va mettre donc lol, bon, le nom du projet n'a aucune importance évidemment. Donc ici on va mettre mathFunction.display5, donc ici on va afficher en fait 5, d'accord. Donc on va taper ici npm start. Vous pouvez voir qu'on affiche bien 5, hein, bien sûr. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'on peut en fait modifier cette fonction. Donc mathFunction.display5 égale fonction comme ceci, console.log 10. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est en fait créer un décorateur qui va faire en sorte que je ne puisse pas changer cette fonction, en fait, qu'on ne puisse pas la réécrire. Donc ici, si on relance npm start, vous pouvez voir que nous avons bien 10 ici. Ça veut dire qu'on peut bien réassigner notre fonction display5. Mais sur son nom, c'est display5, donc on veut qu'il n'affiche que 5 et uniquement 5. Donc on veut faire en sorte que cette fonction ne puisse pas être modifiée. Et donc c'est ici que vous rentrez en fait en jeu les décorateurs. Donc on va faire en sorte de créer en fait une fonction qui va permettre de dire à notre classe, donc notre fonction plutôt, notre fonction display5, qu'elle ne peut pas être modifiée. Donc on va l'appeler function méthode éditable, peu importe. On va lui donner une seule valeur. Donc ici on va en fait créer une sorte d'usine qui va permettre de faire en sorte que nos fonctions où nous allons mettre notre décorateur ne puissent pas être changées. Donc si on va simplement return une fonction, on va devoir mettre, alors à peu près on va changer ça, return fonction, voilà. On va mettre 3 paramètres, donc target. Ici le target, ce sera en fait l'élément qu'on va cibler. Donc ça peut être une fonction constructeur, ça peut être une fonction de classe, ça peut être une classe, ça peut être plusieurs choses. Donc ici on va tout sélectionner, alors je sais pas pourquoi il me change ça, alors attendez une seconde, pourquoi? Target, donc ensuite on aura prop name, ça sera le nom de la propriété, donc il sera string, et on va mettre ici string, et ensuite on aura descriptor, et ici on va mettre property, ah oui j'ai mis fonction, pour le mettre function, voilà c'est pour ça, property, descriptor. Parfait, donc ici en fait on va pouvoir justement changer, donc ça c'est la description en fait de notre méthode, donc ça c'est la cible où on veut changer, donc où on veut mettre notre décorateur, donc ici on va sélectionner peu importe, n'importe lequel, et la propriété ici, donc string. Donc ce qu'on va faire ici c'est simplement mettre descriptor, donc notre paramètre, .writable, donc ça c'est une fonction qui existe dans JavaScript, et on va mettre ici value. Donc en fonction de la valeur qu'on va mettre sur notre décorateur, eh bien notre fonction sera modifiable ou non. Donc ici on va au-dessus de notre fonction, on va mettre a méthode éditable, et ici on va mettre donc false. Voilà, et donc ici, ce qui va se passer, c'est que si on relance notre fichier, vous allez voir que ça va être pris en compte, mais notre méthode ne sera pas modifiable. Donc on va faire npm start, et vous pouvez voir qu'ici nous avons bien 2 x 5. Donc ça fonctionne bien comme on le veut. Maintenant, on va voir comment créer un décorateur et l'assigner sur... on fait lequel? On fait propriété ou est-ce qu'on fait paramètre d'abord? Vous savez quoi? On va faire paramètre d'abord.
Donc ici, on va voir comment afficher en fait les informations d'un paramètre. Donc on va mettre par exemple print parameter info. D'accord? Donc target encore une fois, toujours la même chose. Ici, on aura ensuite le nom de la fonction où on veut mettre notre paramètre. Donc le nom de la fonction où se trouve notre paramètre, pardon. Ensuite, on aura alors string, et ici on aura param index. Donc ça, c'est l'index où se trouve notre paramètre. Donc ici, on va mettre number. Voilà, donc ici, c'est 3 informations que vous pouvez mettre. Donc le nom n'a aucune importance, à part pour le target ici. Donc là, on va simplement renvoyer un console log. Donc console.log. Donc target, on va mettre double point, et on va mettre ici target. Voilà, on va faire copier-coller, et on va mettre fonction, donc ça, ce sera le nom de la fonction. Target, ça sera en fait l'endroit où nous aurons notre décorateur, et ensuite on aura donc l'index. Donc ici, on va mettre function name, et en dessous, on va mettre paramindex. Et donc ici, tout ce qu'on a à faire, alors désolé pour ça, et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre justement notre décorateur sur notre paramètre. Donc on va le mettre ici sur Y, on va le mettre avant, on va mettre A, param, alors c'est print, parameter info. Et donc ici, ça va en fait renvoyer les informations sur notre paramètre. Donc ça va renvoyer l'endroit où nous sommes, le nom de la fonction où se trouve le paramètre, et l'index. Donc évidemment, ça sera l'index 1, vu que c'est la position numéro 2 dans notre paramètre. Donc ici, on va mettre npm start. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons target, donc ça c'est la classe où nous nous trouvons, donc math functions, où nous avons 2 fonctions, donc display5 et addition. Nous avons l'endroit où se trouve notre paramètre, c'est-à-dire addition, et nous avons ici l'index où se trouve notre paramètre, c'est-à-dire 1. Et donc si on change ici, et qu'on met par exemple sur x au lieu de y, vous allez voir que ça va mettre index 0. Ce qui est logique, vu que c'est l'index numéro 0. Par contre, le reste est pareil, vu qu'on est exactement au même endroit. Et enfin, on va terminer avec la propriété. Donc ça, on va faire pareil que pour la méthode, on va faire property editable, value boolean. Et donc ici, ça va être un peu différent. On va return function, comme avant. On aura un target any. Prop name, ce sera le nom de la propriété ici. Alors, prop name, string. Donc ici, on est obligé de mettre any, vous allez voir, je ne vais pas le mettre pour l'instant, vous allez voir pourquoi on est obligé de le mettre, et donc on va créer en fait une nouvelle constante. Donc ici, on va pas pouvoir accéder au descriptor comme on le faisait ici pour notre fonction, on va en fait devoir créer un nouveau property descriptor que nous avons mis ici. Donc on va en fait devoir le créer, et ensuite l'assigner donc sur notre propriété. Donc new descriptor, on va mettre ici property descriptor, et on va mettre donc égal, et on aura variable, et ce sera la valeur. Voilà. Et donc bien sûr, il faut return notre constante, autrement on ne pourra pas y accéder, du coup ça sera new descriptor. Voilà, donc maintenant on va pouvoir mettre justement ce décorateur sur n'importe quelle propriété. Évidemment, on n'en a qu'une seule, donc ici on va mettre A property editable. Ici nous avons une erreur qui dit en fait unable to resolve signature property decorator when called as an expression. Donc évidemment, c'est comme la fonction, donc on va devoir mettre ici un false. Et bien sûr, nous avons toujours une erreur qui va dire ici the return type of a property decorator function must be either void or any. Donc ici, vous pouvez mettre soit void, soit any. Donc, je vous conseille de mettre any parce que lorsqu'on a un void, on ne peut pas mettre de return ici. Vous pouvez voir qu'ici, the property descriptor is not assignable to type void. Du coup, ici, on n'a pas vraiment le choix entre void et any, on doit mettre absolument any, quoi qu'il arrive. Donc on return, donc any quoi qu'il arrive, et ici, il nous dit qu'on doit utiliser soit void, soit any. Voilà, donc évidemment ici ça va fonctionner, donc si on fait npm start, donc en fait ici ce qui va se passer c'est rien. Alors c'est très simple, c'est parce que en fait cette fonction va en fait couper l'accès à notre propriété, c'est-à-dire que cette propriété qui est ici ne sera plus accessible par n'importe qui, n'importe quoi, par toutes les classes. Ça veut dire qu'en fait notre projet, si vous voulez, avec ce décorateur, c'est comme si ce projet n'existait pas. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, les décorateurs sur les propriétés, c'est pas vraiment pour empêcher l'écriture, la modification, pardon, l'écriture quoi qu'il arrive, oui, de notre propriété, mais d'afficher certaines informations, comme on avait fait pour les paramètres par exemple, ou d'afficher certaines propriétés par exemple. Voilà. Donc,
Ce sera plus ou moins tout pour les décorateurs, donc on aura l'occasion de les réutiliser, peut-être, je ne sais pas si on les réutilisera dans les projets à venir, parce que ce sont des fonctionnalités qui sont expérimentales, après tout. Voilà. Donc on va se laisser sur un petit quiz, et ensuite on passera donc, je pense, au projet.